Bonjour. Comment vous appelez-vous? Quel est votre âge? Je m'appelle Miroslava, j'ai 37 ans. Quel est votre emploi? Je suis avocate. Dans une entreprise privée? Oui, je suis dans une firme. Je m'occupe principalement des affaires citoyennes et administratives. Je rencontre des clients, je les représente au tribunal. Comment avez-vous entendu parler de notre agence? On a entendu parler par l'intermédiaire d'une de vos clientes qui s'est mariée dans votre agence. C'est une amie de mon ami. Une amie de Zaporogie. Donc c'est pas par l'internet. Vous pensez qu'il y a des différences entre les sites de rencontres et les agences matrimoniales? Oui, je pense que oui. Parce que les agences matrimoniales font des vérifications sur les hommes. Ce sont déjà des personnes vérifiées qui sont plus prêtes pour créer une famille et pas simplement faire de la communication par lettres et occuper ses temps libres. Oui, parfois il y a des hommes qui ne sont pas du tout sérieux. Oui. Vous êtes né ici à Zaporogie? Oui, je suis né à Zaporogie et j'ai vécu toute ma vie ici. Vous avez une fille? Oui, j'ai une fille, Alexandra, elle a 9 ans. Elle a fini le 3e niveau. Elle a encore des liens avec son père? Non, pas autant qu'elle voudrait. Elle voudrait passer plus de temps avec son père. Mais il a une autre famille maintenant. Alors c'est pour ça que la relation avec sa fille prend de l'eau. Ça fait 3 ans que nous avons divorcé. Et maintenant, dans votre vie, vous êtes prête à créer une famille? Oui, je suis prête pour faire des rencontres, avec un homme qui lui aussi est prêt à fonder une famille. Comment vous pouvez définir une famille qui vous correspond? Dans ma compréhension, une bonne famille, c'est principalement des bonnes relations. Des relations amicales, compréhension, des intérêts en commun, un regard commun sur la vie. Il faut comprendre que c'est la bonne personne pour soi. Avez-vous des critères concernant l'homme? Qu'il soit juste comme ça ou comme ça? Non, bien sûr que non. Bien sûr, chaque femme veut qu'il soit gentil, qu'il soit amoureux, qu'il comprenne, qu'il te respecte. Mais trouver tout dans un seul homme, je ne pense pas que ce soit possible, que ce soit réuni tout à la même place. L'homme idéal n'existe pas. Et qu'est-ce que vous pouvez offrir à cet homme? On dit que les femmes slaves, elles s'occupent plus de les hommes, elles sont plus respectueuses. Oui, c'est vrai. En privé, bien sûr que je suis ouvert vers la famille, je veux m'occuper de l'homme et je veux la réciprocité. Je peux créer le confort dans la famille. Beaucoup de psychologues disent que les femmes inspirent les hommes dans leurs actions. Et dans le travail, ils ont des résultats grâce à la femme qu'ils rencontrent. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que l'homme offre à la femme? La solidité, la fiabilité, la sécurité. Tout ce que j'ai dit plus tôt. Et si vous allez dans un autre pays, est-ce que vous aimeriez travailler dans ce pays-là? Bien sûr, j'aimerais bien, mais malheureusement, ma profession ne le permet pas. Parce que la thématique juridique dans un autre pays est complètement différente. Si je veux continuer à travailler dans ma profession, il faudrait que je réapprenne tout. J'ai déjà pensé à ça. Mais tant que je ne saurai pas dans quel pays j'irai, quel sera mon homme,
quelles sont les traditions dans ce pays. Je ne peux pas vraiment me représenter ce que je vais faire. Mais je crois qu'on peut toujours trouver une solution. Mais vous préfériez rester à la maison ou travailler? J'aimerais faire quelque chose quand même. Mais je ne voudrais pas que mon travail soit une gêne pour la famille. Je ne suis pas carriériste. Vous parlez en anglais? Une langue étrangère? J'ai étudié l'anglais à l'institut, à l'université. Je comprends un petit peu, je parle un peu. Ce n'est pas la perfection, bien sûr, parce que je n'ai pas de pratique. Mais si j'avais beaucoup de pratique, je m'en souviendrais bien. Et la langue française? Non, je ne connais pas du tout la langue française, malheureusement. Ici, à Zaporozhye, il y a une université de langues étrangères? Oui, il y a plein de cours, des instituts, des cours. On peut étudier même le chinois. Oui, on m'a dit hier qu'il y avait des étudiants chinois à Zaporozhye. Oui, nous avons une ville industrielle et il y a beaucoup d'instituts médicaux. Et c'est sûr qu'on étudie beaucoup de langues étrangères. Vos parents, ils sont ukrainiens ou oui? Oui, bien sûr, c'était autrefois l'Union soviétique. Les certificats de naissance étaient écrits en russe autrefois. Mais maintenant, on vit sur le territoire ukrainien et maintenant, on a tous des passeports ukrainiens. Mais on parle en russe parce que notre région est principalement de langue russe. Oui, ici je n'ai pas remarqué de haine par rapport aux Russes, comme ailleurs. Bien sûr que non. Oui, peut-être dans l'Ukraine de l'Ouest. Ici, il n'y a pas de nationalisme. Absolument pas. Ça ne vous fait pas peur d'aller dans un autre pays, d'immigrer, de tout recommencer à zéro? Je crois que si c'est mon homme et qu'il m'aide, je pense que tout va bien se passer. Vous êtes positive? L'important, c'est qu'il y ait un support de sa part. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui doivent être faites de la part de l'homme. Moi, je dois quitter mon pays, mais toutes les autres actions, ça dépend de l'homme. Mais concernant mettre en place toutes les conditions, je ne pense pas qu'il y ait de problème de mon côté. Mais vous devez apprendre une nouvelle langue quand vous arrivez dans un autre pays, oui, bien sûr. Je sais que les enfants, ils apprennent plus vite la langue. Pour les adultes, c'est un peu plus difficile. Mais je crois qu'à tout âge, on peut apprendre. Et vous préférez que l'homme ait des enfants ou pas d'enfants? Vous savez, je comprends que l'homme qui sera à mes côtés, il aura probablement déjà de l'expérience et probablement il aura bien sûr des enfants. Mais c'est absolument pas un problème. Parce que ses enfants et le vôtre vont se lier d'amitié. Dernière question. Vous pouvez parler de vos hobbies? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui est important que l'homme sache à votre sujet? J'ai pas vraiment de hobby. En ce moment, avec mes conditions de travail, j'aime beaucoup faire du sport. Je fais du stretching 2 fois par semaine. Et 1 fois par semaine, je vais à la salle de sport. Et je fais du sport donc 3 fois par semaine. Et j'essaye d'avoir une vie saine, même au niveau de l'alimentation. Des légumes, de la viande, du poisson, mais pas de trucs... Mon hobby, c'est vraiment le sport.
Merci beaucoup.